Cette édition, on n'a pas terminé cette édition, puisqu'on est le 21 juillet, il reste 4 jours de festival. C'est 47 spectacles dans une vingtaine de lieux, dont un spectacle en itinérance dans 17 lieux. Une programmation qui est vraiment placée sous le signe de la création. On est un festival de création, il ne faut jamais l'oublier. On a débuté ce festival avec une création hors norme dans la cour d'honneur qui exprime à quel point le rôle du Festival d'Avignon, qui n'est jamais seul dans la préparation de ses projets et dans la mise en œuvre de la programmation, puisqu'il a beaucoup de partenaires. Il est là aussi pour proposer des gestes hors normes de création, qui incarnent une forme de liberté de création des artistes, y compris à grande échelle. On en a beaucoup besoin aujourd'hui. C'est évidemment le formidable Mal d'Aurore de Julien Gosselin à la cour d'honneur, qui a ouvert la voie à beaucoup de propositions extrêmement variées en termes d'esthétique, en termes de forme, en termes de découverte pour les publics, puisque 67% des artistes programmés viennent pour la première fois au Festival d'Avignon, en termes aussi évidemment de grandes figures, que ce soit des interprètes ou des metteurs en scène qui viennent aussi faire écho à l'histoire du festival et à la mémoire des publics. Bien entendu, une programmation placée sous la couleur de la langue invitée, le coréen. On a vu un public extrêmement curieux se précipiter pour rencontrer des artistes coréens et des propositions à la fois visuelles, poétiques et extrêmement engagées politiquement. Il faut savoir qu'Avignon, le IN, c'est quand même beaucoup un festival de création. Et ça, du coup, en termes techniques, ça a une incidence aussi énorme puisqu'on accueille des spectacles qui sont en cours de création. Donc, récupérer les éléments scénographiques, techniques, c'est toujours un petit peu compliqué parce que certains arrivent assez tard. Là, Mal d'Aurore, ça a fini d'être créé à la cour et avec en plus une scénographie et un projet qui était dimensionné pour la cour et qui avait besoin d'être dans le lieu pour finir de prendre sa place. On a eu aussi beaucoup d'enjeux autour des GN6 avec beaucoup de public sur scène dans plusieurs spectacles. Mal d'Aurore d'une part, mais aussi par exemple Rebecca Chaillon avec la parabole du Somme. On a toujours le spectacle itinérant, ça fait quand même des années que c'est présent, mais qui est toujours une masse de réflexion, de contraintes, parce que 15 lieux différents, donc un spectacle qui change d'endroit tous les jours, c'est énorme à gérer en termes de fatigue et en termes de travail pour les équipes. Et il faut savoir aussi que maintenant, le festival a quand même une activité annuelle. Ça fait pareil quelques années, mais ça monte vraiment de manière exponentielle avec la Fabrica qui tourne à l'année et des tournées, donc cette année, beaucoup de tournées. Et que ça aussi, ça joue sur les équipes dans l'organisation du travail. Oui, alors les conditions, c'est tout d'abord le fait de créer des théâtres éphémères quand même dans des lieux patrimoniaux, des lieux naturels qui sont mis à disposition par la ville d'Avignon. La cour d'honneur en est un lieu emblématique, mais des cloîtres, des églises, des gymnases de lycée et qui, de fait, sont la condition, la présence assez mythique du festival dans la ville d'Avignon repose sur l'aménagement de ces lieux-là, qui de fait constitue une contrainte de plus en plus forte, au sens où les coûts augmentent. Les aménagements techniques de ces lieux-là, gradins, scénographie et moyens techniques sont assumés entièrement par le festival. Ce qui signifie qu'avant même de devoir s'installer une compagnie, on a un investissement qui est très important à cet endroit-là, qu'on essaie de maîtriser le mieux possible, en internalisant par exemple cet énorme chantier qui est celui de la cour d'honneur, de son gradin, pour permettre de mieux maîtriser, de mieux agencer ce mécano géant et de pouvoir optimiser ça à l'avenir. Donc c'est aussi une expertise très très forte des équipes, en plus d'être un poids financier très important pour le festival, ce qui de fait nous oblige aussi à maximiser par la recherche de partenaires financiers, y compris sur la programmation internationale, mais aussi par la recherche de mécénat, d'optimiser les conditions dans lesquelles on va pouvoir réaliser la programmation artistique, car bien sûr nos partenaires publics continuent de nous soutenir, même si on a une légère baisse de la région l'année dernière et cette année de nouveau. Pour autant, on est dans un dialogue très étroit pour démontrer à quel point la contrainte financière appliquée au monde de la culture et au monde du spectacle vivant pourrait peser très fort sur un festival qui, de fait, a des enjeux en termes d'échelle et en termes de structuration pour le secteur qui sont extrêmement forts. Au Festival d'Avignon, il y a eu un GT Chaleur, donc un groupe de travail chaleur qui a été mis en place à l'année. Donc ça fait déjà plusieurs mois que les gens ont travaillé dessus, notamment en partenariat avec le COFIS, le Festival d'Aix, les rencontres d'Arles, etc., sur un projet d'adaptation climatique des bâtiments et de réflexion sur les usages.
bah, ça passe forcément par des horaires aménagés. On travaille de plus en plus tôt le matin et c'est vraiment des demandes des équipes. Donc c'est pas subi, c'est pas imposé, c'est quelque chose qui est fait à leur demande. Ça demande aussi beaucoup d'harmonisation pour faire que les gens travaillent ensemble, aussi bien les personnes qui installent, qui travaillent, que les lieux qui sont en place, que les services logistiques. Il faut trouver un maillage pour que tout ça, ça fonctionne avec la gestion des imprévus et la gestion des choses au long cours. Alors le Festival d'Avignon, il est né d'un geste initial de Jean Vilar en 1947, qui a voulu positionner un festival au cœur de l'été, du mois de juillet. Pourquoi? Parce que c'est une période de congés payés. Donc c'est aussi une manière de porter un geste très fort d'accessibilité de toutes et tous à la culture, de vouloir dire que les spectacles, à la fois en semaine, en soirée, doivent pouvoir être accessibles à ceux qui en en tout cas quand ils travaillent, ne pourraient pas y accéder. Qui correspond également à des périodes de vacances scolaires, ce qui nous garantit aussi d'avoir une fréquentation et des publics qui soient disponibles pour venir voir des spectacles. Et donc on tient évidemment énormément au positionnement du festival sur ce mois de juillet, avec inséré dans tout un écosystème aussi territorial d'activités économiques, touristiques. Donc ce qui est certain, c'est que si d'aventure on devait envisager de positionner le festival à d'autres dates, ça devrait se faire évidemment en lançant une concertation avec un chantier qui serait d'une ampleur qu'on peut imaginer, avec beaucoup de paramètres, et aussi qui commencerait peut-être par une réflexion à l'échelle nationale sur un déplacement des dates de vacances scolaires. Pourquoi pas? En tout cas, on n'en est pas là aujourd'hui, et le Festival d'Avignon aura bien lieu en juillet l'année prochaine et très probablement les suivantes.